Donc la présentation de du 208 Live. Moteur essence AX2 PureTech, 75 chevaux. Alors là dessus c'est des enjoliveurs. Donc là on voit bien poignée de porte noire. Donc là, je vais mettre sur la consommation spécifique. Après 200 mètres, tournez à droite, puis tournez à droite. Après 200 mètres, tournez à droite, puis tournez à droite. Donc là il y a les trucs de ceinture. Là. J'ai bouclé ma ceinture. Et ça, là c'est les places arrière, là la place avant. Après 200 mètres, tournez à droite, puis tournez à droite. Après 500 mètres, tournez à gauche. Donc là c'est, je vais parler de, là cette voiture là, ce qu'elle a, elle a l'aide au démarrage en côte. Je vais vous faire voir ça plus loin. Hein. Après 200 mètres, tournez à droite, puis tournez à droite. Voilà, les voyants sont éteints là. Les trucs de ceinture. Et donc elle a le truc dans la voie là. Et le machin du milieu là. Et on peut l'enlever. Donc là moi il est sur le limiteur de vitesse. Je le mets toujours là comme ça. Et donc après quand on va aller sur quand on va rencontrer un panneau, donc en position arrêt, elle a l'allumage, donc elle a les feux de jour, allumage automatique des phares, allumage automatique des phares, simplement allumage, hein, c'est-à-dire elle passe pas tout seul en code et tout ça. Ça c'est... Suivez la route pendant 6 km. Et le chauffage c'est là, on règle là. Alors moi je marche toujours sur le
sur le limiteur pour à cause de la consommation. Et là, vous voyez, là la voiture elle est froide. Bon, il n'y a plus de température d'eau et tout ça sur ce modèle-là. Donc là, je suis à 4e et vous n'avez qu'à regarder la consommation. Là, je vais vous la donner. Et donc le machin dans la voie, là, je vais vous faire voir. Là, mettons, je berquine un petit peu. Vous voyez, ça m'a retiré le volant, là. Et donc, il y a un bouton pour le couper. Et donc là, elle reste à 85. Et là j'aurais... Comment... Là, on fait du 7 litres 9. Et elle va monter à 10-11 litres. Là, en consommation instantanée, là. Elle va monter à... Sur la 4e. Et pour être sur la 5e, il faudrait que je sois au moins à 90. Et à 90, ça ne consommerait pas plus. Vous voyez, 10 litres 7. Mais elle est froide, hein, la voiture est froide. Hein. Et donc là, sitôt que ça part à descendre, toc, il se régule automatiquement là. Là, la consommation elle descend complet là. On est à 2 litres 8 et là ça me tient faux, ça descend quand même, mais c'est un faux plat. Donc là, les rétroviseurs manuels, là, qu'est-ce que je peux dire en plus là, qui est pour la conduite? Alors au niveau confort par rapport à l'ancien modèle, il y a pas, c'est nettement mieux, mais c'est vraiment nettement parce que toutes les petites secousses, on les ressent pas du tout dans l'auto. C'est-à-dire une route déformée, là, on peut rouler, que l'autre c'était un vrai... Les ralentisseurs, fallait pas en parler, fallait descendre à 20 à l'heure avec, si on voulait pas se faire secouer le derrière. Celle-ci là, c'est bon, ben, on peut les passer à peu près normalement. Bien que moi j'ai... Donc là, on va voir un panneau. Et vous allez voir le truc du régulateur. Parce que le panneau, il va s'afficher là. Quand on va passer au 70, ça va. Il va s'afficher. Et ma vitesse, hein, mais moi je le fais jamais, mais là il va clignoter. Voilà. Mémorisation. Il a mémorisé, il a passé à 70. Vous voyez mon limiteur. Et là le problème, quand c'est comme ça, s'il n'y a pas de panneau de 80 après, ben vous êtes obligé de le remonter. Là il n'y a pas de panneau de 80, il reste à 70 en limiteur. Donc là faut le remonter. Après 400 mètres.
Donc là c'est pour ça. Comment autrement il y a essuie-glace. On a l'essuie-glace, il n'est pas automatique. On a intermittence. Intermittence par en bas. Un coup, tac, voilà. Et les vitesses après. Les vitesses. Voilà. Intermittence comme ça. Là. Et vitesse. Tac, tout dans la ligne. Voilà, stop, on arrête. Donc là, je vais mettre un autre GPS qui s'appelle Osman. Osman. Donc là, je vais le mettre à aller chez moi. Alors, on voit la cartographie. La cartographie de ce machin-là. Alors ce machin-là, ce qu'il a de bien, c'est qu'il ne fait pas passer dans les chemins. Et par contre, il a les vitesses, ils sont affichés là. Donc là, je vais mettre le Bluetooth. Voilà. Donc là, la voiture. Donc là, si je lance un appel, voilà, téléphone. Là, parce que là on a Avia, là ça va bien marcher. Messagerie. De nouveaux messages. Menu principal. Pour modifier votre annonce d'accueil, tapez 2. Pour gérer vos options personnelles, tapez 3. Enfin, tapez 0 pour Donc plus là d'informations sur c'est d'ici qu'on doit raccrocher, ou là. Voilà. D'ici qu'on raccroche. C'est-à-dire on se sert de le portable, il pourrait être mis n'importe où là. On se sert de ça. Et donc là c'est parti. Mon GPS, répétition des messages. 750 mètres d'entrée dans le rond-point. Voilà. Donc là, il me dit que ma ceinture n'est pas mise. Et donc là, c'est parti. Donc là, les portes se sont barrées. Et si jamais, mettons, je voudrais faire rentrer quelqu'un, j'appuie sur ce bouton-là pour débarrer.
Donc là, je vais remettre celui-là. Itinéraire environ 7 km, durée du trajet 8 minutes. Litre au 100. Donc là, Continuez pendant environ 6 km. là, je remets le limiteur. Donc là, si je veux, je pourrais mettre la musique du portable. Qui n'y a pas, à vrai dire. Donc là, du moment que c'est du plat, avec cette motorisation là, et je peux descendre à 50. Là on est je suis à peine à 50, je vais être à 400 tours, mais il faut que ça soit du plat, hein, comme là, c'est-à-dire sans changer de vitesse. La motorisation le permet. Et là, si je dépassais, il me donnerait une alerte là. Voilà, donc on est remonté là on compte pas de performance. Mais sans ça, si jamais ça monte, qu'on a besoin de doubler, qu'on est à 60, 70, faut être sur la troisième. Puis la troisième vitesse. Puis la troisième, et vous montez, normalement c'est limité à 90, mais vous pouvez monter presque à 100. À 100 en troisième. À 100 en troisième, et vous ne changez pas du tout de vitesse, tout durant que vous n'êtes pas arrivé à la vitesse que vous voulez. Et donc là, le machin il me signale, là, et je peux l'enlever, là, et que je suis pas tout à fait dans le milieu de la route. Il signale, mais il me tire le volant aussi. Hein. Donc là, pour 85, on a 2300 tours, alors que sur l'ancienne version, on était pour 90, on était à 2008. Et donc là, et puis là au niveau du bruit, tout ça de la voiture, c'est beaucoup plus insonorisé que l'ancienne version. Donc là, moi, je le repasse en quatrième pour pas avoir à freiner. Pour respecter le 80. Et là elle va le dépasser. Donc là, je donne un coup d'accélérateur si je veux que ça se ferme ça. Vous voyez, on est à 0, parce que je l'avais pas mis, finalement je l'avais pas mis sur la consommation. Là il est là. Il est à 0 là. Et donc là pour le GPS. Environ 1 km, tournez à droite. Là je vais passer un peu plus fort, c'est vrai qu'il faut pas parce que. Limite de vitesse 50. Voilà, il me dit limite de vitesse 50. Et vous voyez, on voit les couleurs de route, tout ça, les routes nationales, comme si c'était une carte Michelin, ce GPS-là. Et là, par exemple, un autre, il va nous faire passer par le bourg, là. Et
donc là on voudrait décoller, normalement il faudrait sur la 3e. Là il voudrait nous faire passer par le bourg, et comme on a loupé la route là, il nous dirait de passer dans les chemins, celui que je suis venu avec là. Il nous dirait de passer par ces chemins là. Ces chemins là, vous êtes incapable de passer, hein. C'est pour passer en tracteur. Mais il nous dirait de tourner là. D'abord il s'est mis en pâtis sur celui-là là. Vous voyez les chemins. Donc pour faire la campagne, celui qui connaît pas la route, hein, il est extra pour ça. Donc là, un autre truc que je n'ai pas fait voir, c'est l'aide au démarrage en côte. L'aide au démarrage en côte. C'est-à-dire là je suis arrêté. Et arrivé à destination. Je vais faire une marche arrière. Là, je lâche le frein. Vous voyez, la voiture elle est un laps de temps avant de décoller. Ce qui me permet. Donc ça c'est une habitude à servir, parce que donc là je vais le faire. Voilà. Ça permet pour pas le frein à main. Et donc ça en marche avant, en marche arrière. Et donc c'est haussement et c'est navigation hors ligne. C'est-à-dire que là c'est téléchargé dans le portable, et l'autre aussi là. Mais par contre l'autre, on ne le trouve plus. Que celui-là, on le trouve. Mais par contre, les vitesses affichées là, ils sont à peu près bonnes, mais pas toujours. Les vitesses, c'est-à-dire si c'est du 70 parce que c'est des cartes anglaises, ça. OpenStreetMap. Et l'avantage, c'est ça, c'est le truc des chemins. On peut y mettre des étapes, c'est-à-dire pour calculer les trajets, il est pas bien. D'abord, je me sers des autres, et puis je le monte dans la voiture. Je me sers des autres, je paramètre quand c'est des grands trajets, je le paramètre avant. Je regarde sur Michelin, ainsi de suite, et je mets des points où c'est que je veux qu'il passe. Et on peut en mettre autant qu'on en veut, hein. Il se machine assez facilement. Par contre, il faut passer aux endroits que vous avez marqués, hein, parce que sinon vous êtes bon pour arrêter et enlever les étapes. Terminé. Et là, vous voyez la carte, comment qu'elle est affichée? Voilà. C'est affiché réellement clair, hein. C'est-à-dire si vous êtes perdu par là, c'est à vous de vous repointer un point, mettons là, sur la grande route. Vous repointez un point ici, là. Vous redissez. Vous repointez un point sur la grande route et vous remontez, et ça vous permet de remonter sur la grande route. Donc là, allumage automatique des phares, ça c'est pour la voiture. Donc la partie mécanique, ça c'est le moteur essence, 1 litre de PureTech atmosphérique. Donc c'est celui qui avait sur les anciennes 208, là, elle est en 1 litre 2, qui est 75 chevaux. 75 chevaux. Et donc elle est équipée d'un alterno-démarreur. C'est-à-dire comme elle a le stop-and-start. Et la particularité qu'elle a en plus aussi, c'est que là il y a une grosse batterie.
C'est-à-dire pour le poids de la voiture, il y a une grosse batterie pour faire marcher ça. Pour faire marcher ça. C'est-à-dire qu'au niveau du poids, là, déjà l'alternodémarreur, là, ça pèse assez lourd. Il y a bien une trentaine de kilos en plus pour ça. C'est-à-dire pour le machin, comme nous, là, qui va pratiquement jamais servir, on va traîner la valeur d'une trentaine de kilos en plus. Tout le temps sur la voiture. Mais bon, ensuite de ça, le moteur, là, comme c'est l'autre, c'est une courroie dans l'huile. On la voit là. Courroie de distribution qui est dans l'huile. Mais bon, ça c'est les caractéristiques de ce moteur là. Donc là je referme bien ça. Voilà. Sans ça, jauge à huile elle est là. Ça c'est bon puisque de toute façon j'ai même pas 900 km j'ai même pas 900 km avec. Il y a le compresseur de clim. Il est situé complètement en dessous de l'alternateur. Je sais pas si on le voit. C'est là. Donc elle a la clim. Et puis voilà. Les phares, c'est ce que ça a de bien sur ce modèle-là. C'est-à-dire il y a le code. Le code ici et les phares là. Et comment le code il s'éteint pas. Il s'éteint pas quand on passe en phare. Donc c'est pas c'est comme sur l'autre light là. C'est exactement pareil. Et c'est vraiment un bon éclairage. Alors moi, dessus, elle est montée avec deux pneus neige à l'avant. 2 pneus alpins à la Michelin. Pas à l'arrière. Et là, comme j'avais fait avec l'autre, sitôt que d'abord là, je vais en profiter pour le faire, là qu'on a un coronavirus, et je les passe à l'arrière, sitôt que c'est-à-dire là on n'a pas des jantes alu, mais on aurait des jantes alu par exemple, on pourrait, ça permet de ne pas avoir des pneus à se promener ou à faire des démontages de pneus. Et il faut savoir que sur l'autre voiture, le pneu neige, j'ai fait plus de 60 000 km avec. 60 000 km avec le pneu neige, en faisant comme ça, de les monter à l'arrière. C'est-à-dire ils sont les 3/4 du temps à l'arrière. Et bon, l'autre, ne mangeait pas de pneus toujours à l'arrière. Et bon, pour la sécurité, on sait que normalement, c'est pas bon d'en avoir que 2. Mais c'est mieux que rien. Faut être conscient. Faut savoir aussi qu'il y a l'ABS dessus. C'est-à-dire que quand il y en a que 2 comme ça, quand vous freinez, et les roues arrière, vu qu'ils ont pas ils ont moins d'adhérence, ils glissent comme des petites chaussettes là, et comme des patins, et automatiquement la roue elle bloque. Avec l'ABS, ça dessert le frein. Donc ce qui compte, c'est d'en avoir 2. Et moi je les monte à l'arrière, et vu la tenue de route, même si comme c'est la version light là, les pneus ils sont pas, c'est du 185 65 15 les pneus. Vu la tenue de route que cette voiture là et que ça a déjà, à moins de faire les courses avec, moi j'ai jamais eu de problème avec l'autre. De toute façon je fais pas les courses avec, déjà pour commencer, mais pour que la mettre en défaut, ça me paraît voilà. Donc ça c'est la partie mécanique. Faut savoir que cette motorisation là, l'autre on a un moteur à 1 litre, qui est exactement la même forme que ça, de toute façon, c'est exactement le même. Ils sont mis sur les dernières sorties, ils sont mis à la sortir en 1,2 litre comme celle-ci là.
il est en 80 chevaux le moteur. 80 chevaux. 80 chevaux, là il a 75. Tout ça pour le truc et bonus écologie. C'est aussi 4 chevaux fiscaux. Alors au niveau assurance, tout ça, on ne peut pas faire moins. Donc là, il y a le modèle supérieur qui est la GT Light, là. Non, pas la GT Light, là, l'allure. Ça doit être l'allure. Et c'est exactement la même motorisation, il y a juste au niveau équipement là qu'elle est supérieure. Mais bon, bah, elle a plein de trucs en plus au niveau équipement. Elle a les GPS, tout ça. Mais bon, bah, là, ce qui compte, c'est qu'on a une voiture et cette motorisation-là, elle marche nettement mieux parce que nous la motorisation était réellement trop juste sur en 1 litre. Là. Aussi, à noter que pour la couleur, elle sort de série comme ça. C'est-à-dire que la Light, elle sort de série comme ça. C'est-à-dire celui qui veut une autre couleur, que ça soit du blanc ou il faut rajouter. Là, elle était telle qu'elle est sans rien, sans aucune option.